tu connaissais ces jours. Tu savais qu'en ces jours, nous devons nous réunir dans cette maison de notre frère Titi pour passer ces moments de communion fraternelle avec nos frères et sœurs de Maëlène. Et pendant ces moments, Seigneur, que tu nous as permis, nous voulons te faire appel, que tu viennes nous assister. Tout au long de notre temps que nous aurons à entreprendre, Seigneur, autour de ta parole, dans la méditation, Seigneur, dans la fraction des pains, nous sollicitons ta présence du début à la fin. Nous voulons que ton esprit nous conduise, ô Dieu. Et nous voulons que, Seigneur Jésus, ta présence nous soutienne à toutes choses. De rendre des actions de grâce ensemble. Permets que ton esprit éternel Dieu impose à notre esprit, Seigneur, l'attitude d'adoration ce soir devant ton trône de grâce. Et je m'en vais, éternel, résister toute pensée qui ne confesse pas ton nom. Au nom de Jésus, c'est ta présence prime, c'est ta présence éternelle Dieu, soit sur tout et chacun de nous. Béni soit le nom d'Élohim, début à la fin, Seigneur, soutiens-nous dans le nom de Jésus-Christ. Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso ya solo. Mama,
glorifier les dieux de la Bible. Élève ta voix là où tu es, commence à dire un grand merci à Dieu. Lui le maître des temps et des circonstances. Lui qui nous a acceptés encore en séjour devant sa présence. Lui qui a encore ouvert ses parvis pour nous recevoir dans ses parvis ce soir. Bien-aimé, il s'était réveillé en pleine forme comme toi et moi. Et pendant ces moments, les autres sont malades, les autres n'ont pas eu cette opportunité de se présenter devant Dieu comme toi et moi. C'est comme cela nous voulons encore élever les dieux de la Bible. Nous te bénissons, toi les dieux véritables. Nous te bénissons, toi les dieux puissants. Nous t'élevons, toi les dieux de gloire. Nous t'élevons, toi les dieux présents. Père, souffre, éternel Dieu, pour te louer. Peut-être na suka losambo tokopesa mwa programme bandeko bakosepela peut-être koya kosanga na biso bayaka na poko le tosepelaki koya mpe koto oyo toselobaki bo bandeko na biso mingi balongwaka koto bakei na kile civile e tosepelaka komona lolenge nini bazalaka na nguma wana motive ebi biso tolongwaka kile civile toya mpona ngulu bango bazolonga kile civile kokende kuna mpona losambo. Et quelque part, bien aimé, vous êtes des exemples à suivre. Amen. Amen. Vous êtes des exemples à suivre. Sans vous flatter, vous êtes des exemples dans ces domaines-là. Et quand nous nous posons la question, si seulement si nos églises étaient ici, est-ce qu'on allait quitter Kir Civil pour venir ici? Voilà pourquoi c'était dit, bon, si les bien-aimés quittent Maïlan pour aller tenir à Kir Civil, pourquoi pas nous sauver de Gouloua un jour pour Yao? Et tout ça qui est option, on a Koya. Passer moins de temps, il y a méditation ensemble, il y a communion fraternelle en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relations avec des samaritains. Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et cela tu as dit vrai. 19, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète, tu es prophète. Nos pères ont adoré. Les différentes circonstances auxquelles nous faisons face, notre vie ressemble à un voyage. Notre vie ressemble à un voyage. Il n'y a aucune personne qui peut se lever un jour ayant fait un programme de l'échec de son voyage. Personne ne peut penser faire un voyage et connaître l'échec. Tout le monde aspire à la réussite de son voyage. Et je peux tenter de dire que la réussite d'un voyage ne dépend forcément pas de l'état de ta voiture. Tu peux avoir une voiture malade 0,0 pour effectuer un voyage. Si le conducteur n'a pas la maîtrise du volant, eh bien, tu peux connaître l'échec dans ton voyage. Tu peux tout et bien planifier les choses.
Si celui qui conduit, eh bien, ces moyens de transport n'a pas la maîtrise des volants, c'est fort impossible que vous n'effectuez pas ces voyages. Et de la même manière, bien aimé, que personne ne vous trompe, la seule personne capable à maîtriser les volants de notre vie, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout au long de notre voyage, l'homme est appelé à faire face à certaines circonstances qui seront au-delà de tes capacités. Si Dieu n'intervient pas, tu seras candidat à la mort. Plus ou pas. Plus ou pas. Nous aurons peut-être le temps de savoir témoigner dans les jours à venir. Je fléchis mes genoux avec mon épouse, je pleurais et dis Seigneur, on a toujours cru que les Américains sont à top. Dans la science, mais ce sont des hommes. Je suis mon Américain, là. Parce qu'il se rend compte que bientôt, soit dans un côté macal là-bas. J'ai vécu ça. Dans l'accouchement de ma petite fille. Ils sont au bout de leur force. J'ai vu les médecins Balongoli Bilamba. Et les médecins commençaient à pleurer. Et ce jour-là, c'était un samedi soir. Il paraît que l'hôpital, tout le monde qui était de part et d'autre sont venus remplir la salle. Tout le monde pleurait. Et pendant que tous les médecins pleuraient, eh bien, j'avais demandé une petite pièce et je priais. Je viens vous informer que lorsque ma fille est née, 30 minutes, elle ne respirait pas. Et pendant ce temps, moi, je priais. À un moment donné, j'ai senti que le ballon va sauter. Elle a commencé à respirer. Pourquoi je priais? Parce qu'en fait, j'ai senti qu'on était face à une tempête, que la science ne pouvait pas, si Dieu ne pouvait pas intervenir. Amen. C'est la même folie qui nous a envoyé sur nous étant les immigrants, plus graves des migrants africains. Ayant vécu dans la souffrance au Congo, dès que nous arrivons aux États-Unis, comme notre voisin Lola. J'étais étonné un jour, un frère est venu aux États-Unis alors que moi j'étais au Congo. Après moi on s'appelle Papa Bonipuna, il passe Tika. Bisous la pierre pour faire la kanda, bisous la pierre. On dit Pierre à lui. Pierre, Timothée, autour les gars, c'est quoi, Timothée? C'était la race pour me dire que non, je suis en face du ciel. Les États-Unis, c'est le ciel. Personne ne peut le tromper. Les États-Unis, c'est le ciel. Pierre a fait dans le cacao, Pierre. On est frappé par la folie. On croit arriver dans un sommet. Les autres sont... C'est ce qui fait en sorte que lorsque Dieu fait en grâce aux gens qui Congo, nous sommes au Congo, c'est le gâteau. Il faut y aller aux États-Unis. Et Dieu a fait grâce, nous sommes arrivés aux États-Unis un certain dimanche. Le lundi, mardi, on faisait un petit tour. Quelque part, tout le monde va au cimetière. Il dit, ah, au cimetière, c'est le moyen Lola. Il dit, ah, frère, ça, les mêmes personnes qui m'ont dit qu'à mon Pierre, aux États-Unis, lorsqu'on a vu les cimetières, oh, le cimetière, allez au cimetière, ah, même les États-Unis, frère, la terre reste la terre. La terre reste la terre. Et la plupart de la folie, pour s'en foutre entre guillemets de Dieu, peut-être plus que même les Américains, ça nous frappe, nous les immigrants africains, plus grave congolais. Et il y a réussi de part et d'autre, un coup à Kabila, au Betani Pendia, pour genre $10, il faut ça ma prière. Vous voyez, première chèque 400, vertige. Toi qui autrefois dormais même dans les permanences, tu ne dormais pas sans lire la Bible. Au Komi Muninga style. Tu pouvais facilement maîtriser 10 versets par jour. Quand tu arrives aux États-Unis, c'est comme si tu es en face du ciel. La Bible est de côté. Et tu crois, eh bien, être capable d'enfôter toute n'importe quelle circonstance. Bien, mais ça, c'est la folie. Que les cimetières qui nous entourent nous enseignent pour dire que la terre reste la terre. Bien aimé, que personne ne vous trompe, la terre reste la terre. Peu importe la technologie qu'on a trouvée ici, il y a des circonstances qui dépasseront la technologie. Si Dieu n'agit pas, tu seras candidat à la mort. C'est ce qui est important lorsque Dieu permet que tu puisses faire le voyage de la vie, qu'il soit ton conducteur. Lorsque tu seras face à une circonstance qui va dépasser tes capacités, lui va intervenir. Et c'est ce qui s'est passé dans notre deuxième test. Marc chapitre 35. Marc chapitre 4, 35 à 41. Ayant effectué, n'est-ce pas, un petit voyage, allons de l'autre côté. La Bible dit que pendant qu'ils étaient, eh bien, dans les plaisons,
la tempête s'est levée. Mbonge est télémi. Et pendant ce temps, Jésus semblait dormir. Et lorsque la tempête s'était levée, eh bien, écoutez un peu la scène. Ce n'est pas du coup que les apôtres sont allés réveiller Jésus. Tellement non. Et il faut savoir que la plupart qui étaient de la barque étaient des pécheurs. C'est mais ça la tempête. Pierre a dit, tempête, Pierre il s'est levé, il cherchait à affronter la tempête par rapport à ses capacités. Par rapport à sa connaissance, il s'est rendu compte, la tempête, mais il a souka. Il a compris que surtout vous mêlez au chola. À un moment donné, il se rend compte, dans le voyage, il y a quelqu'un. Et heureusement qu'ils avaient Jésus dans la main. Imaginez-vous si Jésus n'était pas là. Si Jésus n'était pas là. Né molien na banga loba. Na tango tozako Pierre na baye ko juste ba tori na mai. Heureusement que Jésus était là. Bien-aimé, ne commets jamais cette grosse erreur d'effectuer le voyage de la vie sans Jésus. Parce que voulu ou pas, tu feras face à certaines circonstances qui dépasseront tes capacités. Si Dieu n'est pas le maître de ta vie, tu seras candidat à la mort. Mais s'il est le maître, à un moment donné, tu te rendras compte qu'il est à ton côté. Tu iras lui réveiller. Et c'est par lui que les tempêtes peuvent s'élever. Et vous imaginez, je peux tenter de dire, pas forcément tenter de dire, non seulement Pierre a osé aussi parler à la tempête, mais la tempête n'a pas voulu, ne pas écouter Pierre. La tempête a semblé ne pas avoir les oreilles, mais devant le Créateur, la tempête avait les oreilles. Il y a certaines circonstances qui ne t'obéiraient pas si Dieu n'a pas dit mot. Amen. Amen. Mais je t'en supplie par l'amour de Dieu, comme je vous ai dit, le premier grand besoin de l'homme, c'est Dieu. Ton premier besoin, c'est Dieu. Le travail chèque, tu peux le mettre en second degré. Mais le premier besoin que tu as, c'est Dieu. Je suis au niveau des États-Unis alors que les premiers mois, il y a orientation. Dieu m'a quand même fait grâce alors qu'on s'est débrouillé pour les transports. Il y a un frère qui m'a amené, tout ça. Et bizarrement, un jour là, le soir, on rentrait, on était plein. J'ai vu les frères en train de critiquer une église là. Et ce qui est étonnant, c'est le groupe de frères, dimanche, tu as l'église, tu es passé à ton pinirier. Ah! Parce que ton pinirier, dimanche, tu auras ton pinirier. Donc lorsqu'on ne vient pas à l'église, on cherche pinir parce que tu t'es puni toi-même. Tu auras ton pinirier. Ça, c'est la folie des Africains aux États-Unis. C'est à cause de ce que nous recevons comme matériel. On croit être capable d'affronter n'importe quelle circonstance. Bien aimé les circonstances, bien aimé si Dieu ne dit mot, tu seras candidat à la mort. Tu seras candidat à la mort. Que personne ne te trompe. Si Dieu n'agit pas par rapport à une circonstance donnée, tu seras candidat à la mort. Et heureusement que Pierre avait effectué le voyage avec Jésus. Imaginez-vous ce jour-là si Jésus n'était pas là. Tu peux tenter de dire que la plupart des circonstances qui m'est arrivé dans cette sont oui, mais peut y avoir des circonstances surprises. Avant qu'il ne soit tard, s'il te plaît, ce soir, ne quitte pas. À moins que tu n'aies dit à Jésus-Christ, viens dans ma vie, gère ma vie. Heureusement que Jésus était dans les quais, dans la barque. Heureusement. Ce jour-là, je vous ai dit, heureusement que j'avais Jésus. Voilà pourquoi j'avais prié. La science américaine était au bout. Je vis les médecins en train de pleurer. Le docteur, la plus célèbre du cuir civil, Mélodie, en train de pleurer. Alors, je bagan. Et pendant ce temps, j'avais dit, Seigneur Jésus, le voyage de ma vie, je l'ai fait avec toi. La tempête s'est levée. Fais quelque chose. Tu as perdu beaucoup de choses dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as voulu faire le voyage de la vie toi-même.
Si seulement si Jésus était le maître de ta vie, tu aurais, n'est-ce pas, allé vers lui, dit Seigneur, ne te crains-t-il pas que nous périssions? Lève-toi, agis. Je ne sais pas ton âge, mais je voudrais te rassurer ce soir, il n'est pas encore tard. Tu as déjà fait plus de 20 ans, 30 ans, pas moi 40, peu importe. Le reste du temps qui vous est resté, je t'en supplie par l'amour de Dieu, avant que le pire n'arrive. Il peut bien se faire que Dieu t'a amené ce soir pour permettre à ce qu'il soit le maître de ta vie d'échapper à un danger qui sera demain. On peut avoir les programmes pour demain, mais le lendemain ne nous appartient pas. Jésus-Christ est la solution d'une vie comblée, mais d'un voyage réussi. Il était la solution d'un voyage réussi avec les pierres. Tu as perdu tant d'argent, tu as perdu des parents, tu as perdu des frères. Peut-être c'était au travers de toi que ta famille allait être stable. Quand tu prétends dire les autres sont les sorciers, tu peux aussi être inscrit dans cette liste. Pourquoi? Parce qu'en fait, de par toi qui n'as pas voulu, n'est-ce pas, résoudre les premiers problèmes de ta relation avec Dieu, au travers de ta relation avec Dieu, ta famille allait être sauvée. Dis-toi en toi-même, jusqu'à quand serais-je maître de ma propre vie? Mais ne t'aventure pas vers la vie. Ça peut facilement te choquer avec les termes que je dis. Je leur emprunté de la Bible les termes, je vous en supplie. La vie que Dieu t'a donnée depuis ta naissance jusqu'aujourd'hui et au soir de ta vie ressemble à un voyage. Tu fais un voyage. Et dans les voyages, il y a plusieurs circonstances. Il y a des circonstances auxquelles on peut faire face avec notre intelligence, avec notre capacité réussie. Mais il y a des choses qui nous dépasseront. Même la science sera incapable. Et lorsque tu seras face à ces choses-là, connaissant que si je fais le voyage de ma vie avec Jésus, tu feras comme Pierre. Réveille-toi. Ne te crains-t-il pas que nous périssions? Ce ne te crains-t-il pas que mon mariage périsse? Ce ne te crains-t-il pas que ma famille périsse? Ce ne te crains-t-il pas que ma mère et mes parents périssent? Alors, je suis témoin d'une scène qui s'est passée pour la vie de ma mère. Je donne beaucoup ce témoignage. C'était vers les années 2007, je me trompe, non, 2005. Elle avait une tension qui monte jusqu'au 25. Je suis la tension à 25. Je suis mon nom, mais les salles qui m'ont dit, papa m'ont dit, maman, elle m'a dit. Vous avez de la médecine, papa m'ont dit, tout le monde ça combien? Oh, Canada. Tous les médecins priaient. 25. Je me souviens encore un jour, je priais pour ma mère. Pendant que je priais pour elle, ma autre maman, j'avais la foi de sa mort. Si ma bonne déligne, on a mis dans la circonstance m'inspire la défaite. Pendant que moi-même je prie, je sais que non, c'est ma bonne déligne au foyer. Alors que j'étais faible par rapport à ma prière, Dieu avait écouté, aujourd'hui elle est vivante. Simplement parce que j'avais accepté un jour de faire le voyage de ma vie avec lui. Amen. Amen. Ma prière ce soir est que nous ne soyons pas, mettez-moi les termes, cela ne nous choque pas, des petits fous. Pensant que nous serons capables d'affronter toutes les différences qu'on a dans la vie, surtout parce que nous sommes aux États-Unis et il y a la possibilité d'avoir 500, 600 dollars par semaine. Je vis un frère ouvrier, chaque 450 ans fâché. Chaque mon pied, on a comment on s'y manque. Chaque mon pied, on a comment on s'y manque. Il a comment on le fait 10 euros, comment on le fait 10. Chaque mon pied, Christina Nicolo, Jimmy Nicolo, Malienga Matin, il a comment on le fait. Na Congo, on a dit, on a 400, non. J'ai vécu une scène d'un groupe de papas qui s'était révolté à Sali Grève. À l'époque, on a Covadis. On s'est allé à Zamouké, 30 dollars à Zamouké. Et donc, comme ça, tous les gens dehors. Oh non, c'est à Zamouké. On devait savoir, on connaît à 10.
voyez encore Tata Longwe. On a bandi 1. On a comme 8. On va bouger. À 5 ou 9 temps, porte comme un quai. Porte comme un quai. Amen. Amen. Je suis allé chercher un travail. Notre papa m'a dit, petit, amène un peu les dossiers, mais dans un premier temps, tu vas faire. On appelle ça comment? Non. On appelle ça comment? Journalier. Il dit, dans un premier temps, tu vas d'abord faire les journaliers à l'ONATRA. Il dit, papa, j'ai quand même des amis. Il dit, appelle-les. Il dit, bon, demain lundi, déjà 6 h, soyez là. Il dit 6 h juste. Ce que vous avez. Il dit, non, 6 h c'est encore tard. Plutôt à 5 h, les 5 h. Donc ça a 4. 4 h, on était debout comme ça là. Nous sommes tout cas, content de l'eau. Et quand on a des bossos, donc tout ça là. Comment on a des bossos? Déjà, on a dit où est la place. Comment on a des bossos? On a dit déjà. Comment on a des bossos? On se voit, il y a un peu de choses. Il y a un peu de papa. Tout le temps, ma plus de 600. Ma banga. Ma banga la porte. Ma banga, ils ont ma tiens. Ça veut dire que c'est ma place. Si vous ne pouvez pas battre Tami, je te dis malin. Je te dis que on va on a les bangarangai. Ça sont les réalités du Congo. Et lorsque nous venons ici avec 400 Kéliens au Congo, il y a un coup de séquence, on fout des dieux. Intercesseur au Congo. Diacre. 400. On s'en fout. Et pour venir à l'église, on croit, on fait plaisir au pasteur. Quand on ne vient pas au pinirier, là, vous voyez, au pinirier. Là, il va te salir au pinirier. Malheur à nos frères. Amen. Amen. Je vais terminer rapidement avec les premiers passages. Vous voyez que dans le premier passage, il y a beaucoup de leçons. Permettez-moi de toucher juste un point. Comment une femme, son cœur a été comblé dès qu'elle avait rencontré Jésus. Et cette histoire nous relate, eh bien, ce passage nous relate l'histoire de la rencontre de la femme samaritaine. Elle avait un besoin auquel elle ignorait. Son réel besoin, c'était sa rencontre avec Dieu. L'installation permanente de Dieu dans sa vie. Alors qu'elle ignorait son vrai besoin, elle cherchait, n'est-ce pas, à combler ces vides-là à certaines choses. Et il y a des choses que cette femme cherchait à combler ces vides dans les vides de son cœur. La première chose, c'était le puits de Jacob. Elle avait soif. La plus grande soif qui était dans son cœur, elle se disait, qui pouvait me rendre heureuse? Elle pensait que chaque jour, alors qu'elle allait puiser de l'eau du puits de son père, son cœur allait être comblé. Jour après jour, elle allait, mais sa vie n'était forcément pas changée. Et la deuxième chose, eh bien, c'était l'immoralité sexuelle. Et vous allez vous rendre compte que lorsque Jésus lui a posé la question, eh bien, appelle-moi ton mari, je n'ai pas les maris. J'ai dit, tu es livré parce que jusqu'aujourd'hui, tu en as 5. Donc, on peut tenter dit, si cette femme n'avait pas fait une rencontre avec Jésus, elle allait avoir jour après jour des maris. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle se dit ça en elle-même, c'est au travers des maris, de certains maris copains, et bien c'est au travers du CES que j'allais, n'est-ce pas, réjouir mon